Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet de gestion de patrimoine VIA et vous êtes au centre de la vie patrimoniale. Vous faites appel à de nombreux professionnels et ce soir nous avons la chance de recevoir Maître Antoine Leroux, notaire à Paris 15e. Bonsoir Maître. Bonsoir Philippe, bonsoir Stéphane. Alors Maître Antoine Leroux, vous nous parlez régulièrement de démembrement de propriété à l'occasion de vos chroniques, mais de quoi s'agit-il ? La propriété est composée d'un côté de la nue propriété et de l'autre côté de l'usufruit. L'usufruit, c'est le droit de jouir du bien et d'en percevoir les fruits, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d'en conserver la substance. C'est-à-dire qu'à la fin de l'usufruit, le plein propriétaire doit retrouver la totalité du bien sans détérioration ou perte de valeur à raison du comportement de l'usufruitier. Le plus souvent, le droit d'usufruit s'éteint par le décès. Il est viager. La nue propriété correspond au droit de propriété sans l'usage de la chose. Le nu propriétaire peut donc disposer du bien, il peut donner, vendre ou léguer, mais pas en retirer des revenus qui sont, eux, réservés à l'usufruitier. Au décès de l'usufruitier, vous l'avez compris, le nu propriétaire récupère l'intégralité de la pleine propriété sans fiscalité. Quel est l'intérêt de démembrer un bien ? Il y a plusieurs intérêt. Tout d'abord, commencer à transmettre son patrimoine tout en conservant l'usage de la chose et les revenus. Et deuxième intérêt, cela permet également de transmettre un bien à ses enfants en faisant une économie substantielle de droits de succession, en ne fiscalisant que la nue propriété donnée au moment de la donation. Alors précisément, comment est-ce qu'on valorise chacun de ces deux droits ? Alors, l'article 669 du Code général des impôts nous donne un barème. Par exemple, entre 51 ans et 61 ans, l'usufruit vaut 50% de la pleine propriété. Et donc, la nue propriété, 50% également. Transmettre la nue propriété à ce moment permet donc de n'être fiscalisé que sur 50% de la valeur du bien. Exemple, 2 parents âgés de 53 ans et ayant 3 enfants, lesquels disposent donc d'un abattement légal de 100 000 € chacun. Ils peuvent donc transmettre en franchise de droit de donation un bien qui en vaut 1 200 000 €, d'où l'intérêt d'anticiper la transmission du bien. Effectivement, et comment fonctionne un usufruit sur une somme d'argent ? Excellente question. L'usufruitier aura les mêmes droits qu'un propriétaire, car une somme d'argent se consomme par l'usage, à charge pour lui de la restituer à son décès. L'usufruitier aura donc ce que l'on appelle une dette de restitution, et en conséquence, si au décès on ne retrouve pas le même montant, il y aura au passif de sa succession une dette à l'égard du nu propriétaire. Oui, passionnant. Et qui est redevable de l'impôt sur la fortune immobilière ? C'est une question qu'on nous pose régulièrement et cela va dépendre de l'origine du démembrement. Le principe est que le bien est imposé dans le patrimoine de l'usufruitier pour sa valeur en pleine propriété, sauf exception, dont la principale est l'origine légale du démembrement. Exemple typique, l'usufruit légal du conjoint survivant en matière de succession. Dans ce cas, l'origine de l'usufruit est légale et donc le nu propriétaire et l'usufruitier seront imposables à l'IFI sur leurs droits respectifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître, pour cet éclairage. Si des questions subsistent, n'hésitez pas à contacter les équipes de VIA sur conseil au pluriel, -famille.com, le podcast sur Sud Radio et sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Et nous, on se retrouve demain. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille.